Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce panier fleurs pour aller cueillir des œufs de Pâques. En plus, vous pourrez enlever l'anse et il pourra toujours servir à être posé sur un bureau de petite fille ou de petit garçon si vous changez les couleurs. Pour cette création, nous allons avoir besoin de renforts, de molletons, 4 tissus en coton, couleur vive, c'est pour les enfants, et 4 pressions. Dans le molleton, le tissu vert et le tissu jaune, on va découper 3 rectangles, 38 cm par 18 cm. Dans le tissu violet, nous allons découper un rectangle de 60 cm par 8 cm. Et dans le tissu rose, nous allons découper un rectangle de 50 cm par 5 cm. Et ces deux bandes seront repassées pliées, ce que j'ai déjà fait. Vous allez découper également dans le tissu violet un rectangle qui fait 6 cm sur 35 et sur l'entoilage une bande qui fait 1 cm et demi sur 33. Avec la bande violette, vous allez faire un biais. Donc vous pliez d'abord au milieu, vous repassez bien, et puis vous ouvrez et vous repliez vers le centre les deux côtés. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre la bande de renfort, vous allez la mettre au milieu, en laissant bien 1 cm de chaque côté. Et vous viendrez plier l'extrémité. Vous faites exactement pareil pour l'autre côté. Vous pliez d'abord l'extrémité. Et vous venez faire une couture tout le long du bord, bien au bord. C'est ce qui va servir d'anse pour le panier. Voilà la couture de l'anse. Donc une fois qu'on a fini ça, on prend les deux bandes et ce qu'on va faire, c'est d'abord on va faire un petit pli aux extrémités d'à peu près 5 mm. Voilà, de chaque côté. Et vous allez plier donc la bande en deux. Et à 5 mm, vous allez faire une couture tout le long, avec un point très large, puisque maintenant ce qu'on va faire, c'est froncer cette bande et celle-ci. Donc d'abord, vous les pliez avec un petit peu de repassage, et les extrémités, les deux extrémités de chacune, vous faites un tout petit pli. Voilà, ce sera plus propre. Et une fois que c'est fait, eh bien vous faites une couture très large sur tout le long à 5 mm du bord supérieur, enfin du bord que vous allez coudre. Là.
et là. Une fois qu'on a cousu la bande pliée avec les rebords rentrés avec un point large, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fil de la canette. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est prendre le milieu, mettre une épingle, et prendre le milieu et mettre une autre épingle. Comme ça, je vais froncer d'un côté et après de l'autre. Donc, je mets l'épingle, je prends un des deux fils et je tire doucement, sinon on risque de le casser, et on répartit les plis. Et lorsqu'on est à la bonne longueur, on met une épingle et on tourne autour. Pour bloquer le fil. Voilà. Vous avez fait la première moitié. Maintenant, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous vérifiez la longueur. Voilà, que ce soit court un peu 1 cm de chaque côté. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est répartir les plis. Voilà, vous allez faire exactement la même chose avec l'autre ruban. Moi, je l'ai déjà fait. Et vous laissez bien à peu près 1 cm de chaque côté. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de coudre les plis. Ce sera plus facile après pour les installer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fait les plis avec le fil rouge et j'ai cousu les plis avec le fil blanc. Donc voilà, vous repassez juste sur le même, sur le fil avec lequel vous avez fait les plis. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coudre les 2 rangées de plis ensemble. Pareil, sur la couture qui existe déjà. Voilà, il faut que ça fasse la même longueur. Voilà. J'ai cousu ensemble les plis, les violets et les roses. Toujours sur le même, sur la même couture. Ensuite, vous prenez le tissu vert, vous le pliez en 2 pour trouver le milieu, vous marquez avec votre ongle et vous venez reporter le patron à droite et à gauche. Une fois que c'est reporté, vous prenez votre molleton et vous allez coudre, faire une couture le long de ce dessin. Voilà, comme ça permettra de maintenir le molleton avec le tissu vert. Une fois que vous avez cousu le pourtour, j'ai mis un fil vert derrière pour qu'on le voit un peu mieux. Eh bien, nous allons faire exactement la même chose. Nous allons reporter le patron sur le tissu jaune. Pareil, on plie le tissu, on marque le milieu et puis on pose le patron et on fait le dessin en laissant bien 1 cm de marge en bas, en haut et sur le côté. Maintenant, nous allons monter l'ouvrage. Donc, première chose, on pose le tissu vert avec le molleton.
on va venir positionner les plis, excusez-moi, les tissus plissés. Donc, on met au milieu. En faisant attention de ne pas aller jusqu'au bout. Bord à bord avec le tissu vert. Bon, le ton est un peu décalé. Et vous allez venir poser par-dessus le tissu jaune et vous allez le mettre aussi au bord. Alors j'ai préféré le faire en 2 étapes parce que comme les tissus plissés ont tendance à s'arrondir un peu, c'est plus facile de faire comme ça. Alors pour les petites machines à coudre, je vous conseille d'y aller doucement parce que là vous allez avoir quelques épaisseurs. Voilà, les plis doivent être à 1 cm du bord. De ce côté-ci, et de ce côté-là. Donc vous allez venir coudre sur le trait que vous avez dessiné tout à l'heure, en prenant soin de laisser 1 cm à droite et à gauche pour les plis et de bien prendre tous les tissus. Vérifiez bien qu'ils sont tous alignés. Une fois que vous avez bien cousu la partie supérieure, vous pouvez ouvrir, voir si voilà ce que ça donne. Et on a bien les plis qui ne vont pas jusqu'au bout. Il y a 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'il est ouvert, c'est de le plier dans l'autre sens. De bien l'épingler tout le pourtour. De bien vérifier . Alors, vous allez coudre cette ligne en bas, celle-ci en haut, en faisant bien attention de ne pas piquer les plis. Donc, vous les poussez bien avec votre doigt.
Voilà, donc cette ligne-là, et ici, vous ferez juste un petit avancé de 2 cm et 1,5 cm. Comme ça laissera plus de place, parce qu'on va retourner l'ouvrage par cette ouverture. Une fois que c'est cousu, en faisant bien attention d'avoir bien mis face à face le bord ici, puisque ici ça va être le bord du panier, donc s'il y a un décalage, ça se verra. Donc c'est ça qu'il faut commencer à mettre d'abord face à face et après plier le tissu, enfin voilà, faire les coutures que je vous ai dit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager les angles avant de les coudre, ce sera plus facile. Donc vous laissez une marge de entre 5 mm et 1 cm. Et là, ben, vous mettez vos doigts à droite et à gauche. Vous formez bien les parallèles. Vous faites attention que la couture soit ouverte. Et vous faites une couture sur votre couture qui vous a servi à coudre le molleton. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Et ce sera exactement la même chose aussi. De ce côté-ci. Donc toujours coudre avec la couture ouverte. Ça vous évitera d'avoir un gros surplus de tissu. Coudre sur le trait et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc vous faites les 4 angles. Une fois que vous avez cousu les 4 angles, vous pouvez un peu dégrossir. Et retourner l'ouvrage. Nous allons faire une couture invisible dans le bas du panier. Et ceci, vous pourrez le coudre à la main, bord à bord, avec un petit point voilà, invisible. Et là, pareil. Pour faire les oreilles du lapin, nous avons besoin du patron, d'un tissu qui sera l'intérieur de l'oreille et un tissu extérieur. Alors moi j'ai pris, c'est un peu du tissu à doudou, c'est voilà, c'est avec ça qu'on fait les doudous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, alors le tissu il fait 7 cm sur 10. On pose le patron comme ceci. On va épingler. Et vous allez faire une couture sur la partie supérieure à 1 ou 2 mm du dessin. Voilà.
d'ici, de la base, vous montez et hop, jusqu'à la base. Une fois que vous avez cousu le pourtour de l'oreille, vous allez mettre une épingle sur le bout de la pince. Et deux en bas. Et ce que vous allez faire, faut faire attention de ne pas prendre le tissu qui est en dessous. Vous allez bien mettre en face l'une de l'autre. Et vous allez faire une couture en faisant attention de prendre que le tissu foncé entre ici jusqu'au bout. Vous laisserez un petit bout de fil comme ça où on fera un nœud pour arrêter la pince. Une fois que la pince est cousue, vous faites un nœud avec les deux fils de l'extrémité de la pince. Ensuite, vous coupez. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va dégrossir. Donc, on laisse 5 mm autour des oreilles. Alors, pour retourner l'oreille, j'ai un tuyau qui est creux. Voilà, votre oreille est retournée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la coudre au milieu. Alors, vous voyez où vous avez fait la couture. Vous laissez dépasser un tout petit peu et vous en mettez une d'un côté du trait du milieu et l'autre de l'autre côté. Avant de coudre le molleton. Après, vous n'avez plus qu'à coudre le molleton juste derrière et continuer le tutoriel. Une fois que vous avez cousu le fond du panier, moi j'ai fait un petit point ici pour maintenir la petite collerette. Vous pliez l'ouvrage comme ça sur le long de la couture et au milieu vous marquez 2 points. C'est là où on va mettre l'anse. Alors pour celles qui ont une machine qui n'est pas trop fragile, parce que là on a beaucoup d'épaisseur, on peut faire une petite couture de maintien autour. Ce n'est pas important, mais c'est vrai que ça donne au petit panier un peu plus de tenue. Donc ce qu'on va faire, c'est percer là où vous avez fait les trous. Vous avez fait, pardon, les marques. On va faire un petit trou. Et j'ai fait aussi des marques sur l'anse, pas trop près du bord, puisque comme nous avons plié, ça fait beaucoup d'épaisseur. Et après, parfois, les pressions en plastique ne tiennent pas. Donc, j'ai un petit peu décalé. Et là, c'est pareil. On fait le trou.
et on vient poser les pressions. Voilà, votre panier pour aller chercher des œufs est terminé. Merci d'avoir suivi ce tuto et bonne couture.